Magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici le sommaire. Le plan stratégique national 2021-2025 sur le VIH a été validé hier. Le document met l'accent sur la prévention, le dépistage et la lutte contre la discrimination et la stigmatisation. Fin du suspense en Guinée. Après 2 semaines de spéculation, Alpha Condé convoque le corps électoral le 22 mars prochain. D'ici là, la CENI devra mettre en œuvre la recommandation de la CEDEAO qui préconise de retirer près de 2,5 millions. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. En voici le sommaire. Le plan stratégique national 2021-2025 sur le VIH-Sida a été validé hier. Le document met l'accent sur la prévention, le dépistage et la lutte contre la discrimination et la stigmatisation. Fait du suspense en Guinée, après 2 semaines de spéculation, Alpha Condé convoque le corps électoral pour le 22 mars prochain. D'ici là, la CENI devra mettre en œuvre la recommandation de la CEDEAO qui préconise de retirer près de 2,5 millions d'électeurs des fichiers. Un temps préservé par la pandémie de coronavirus, le continent africain est désormais touché par la propagation du Covid-19. Avec 19 pays actuellement touchés, les autorités médicales et politiques prennent tour à tour des mesures plus radicales de prévention et de riposte. Le projet 103 chez toi Tour 2020 a été lancé mercredi dernier à Lomé. C'est une initiative de l'artiste de la chanson Zandé avec pour objectif la sensibilisation des élèves sur le vivre ensemble, la non-violence et l'immigration clandestine. Objectif, impacter positivement leur entourage. Notre invité du jour, M. Zandé, nous en parle dans ce journal. Et puis à suivre également les échos du palais et la revue de presse. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue. Le plan stratégique national 2021-2025 sur le VIH-Sida a été validé hier à Lomé par le Conseil national de lutte contre le sida CNLS. Sur la période 2016-2020, le taux de prévalence du VIH-Sida au niveau national est estimé à 2%, avec une concentration en milieu urbain chez les femmes et au sein des populations clés. Juliette Kandé. L'épidémie du VIH a amorcé une baisse régulière au Togo. On note une réduction des nouvelles infections et de décès liés au sida entre 2010 et 2018. La région maritime porte cependant le poids du VIH du pays, avec 48% de nouvelles infections et 50% des décès. Professeur Piché Vincent, coordonnateur national du CNLS. Nous sommes à notre 5e plan stratégique. Et le plan en cours 2016-2020 nous a permis de faire des progrès en termes de prévention de transmission mère-enfant. Et on était passé à un taux de couverture géographique de 40% en 2015. À la fin de 2019, nous sommes à 90% de couverture au niveau géographique. Le nombre de femmes enceintes séropositives qui ont eu accès aux ARV pour réduire cette transmission sont autour de 77%. Et le taux de transmission chez les enfants nés de mères séropositives est de 3%, alors qu'on était autour de 8% en 2015. Évidemment, il y a des défis encore majeurs, notamment en termes de prévention, chez les jeunes ou adolescents, où on voit qu'ils sont encore très vulnérables. On a fait des efforts aussi pour atteindre ces populations difficiles d'accès qu'on appelle habituellement les populations clés. On a fait des efforts aussi en termes de stigmatisation et de discrimination. Parfois, les services existent, mais les gens ont du mal à avoir ces services par le seul fait d'être stigmatisés. Pour le plan qui est élaboré, nous avons l'opportunité avec le Fonds mondial de financer ce plan pendant 3 ans. Évidemment, ce plan est très ambitieux parce qu'il s'insère dans les ODD 3. Et notre marche, c'est que d'ici 2030, il faut qu'on élimine l'épidémie sida en tant que problème de santé publique. Les performances résident plus dans la prise en charge et posent un défi sur la prévention. Dr Eric Verschuren, directeur pays ONU-SIDA. Le plan actuel est déjà un très bon plan qui vise justement à identifier les gaps aussi bien
en termes de prévention de stigma et de discrimination, que l'évaluation positive qui est là-dedans du progrès qui a été fait en traitement et l'ambition pour continuer ces activités au niveau du traitement pour atteindre les cibles de la communauté internationale et du Togo. ONU-SIDA, en termes d'impact, vise 3 choses. Un, qu'il y a une réduction des nouvelles infections, qu'il y a une réduction des décès liés au VIH et qu'il y a l'élimination du stigma et de la discrimination. On parle maintenant des 90, 90, 90. Ça va devenir d'ici 2030, 95, 95, 95. Les travaux de validation du plan stratégique national de lutte contre le VIH et le sida 2021-2025 ont été lancés par le conseiller en santé du président de la République, colonel Sogné Badiona. Écho de la célébration de la Journée internationale de la femme, les femmes de l'Édit Togo ont inscrit au programme de la journée célébrée hier en différé une conférence débat placée sous le thème « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». Angèle Mtondi. Animé par Claire Quenom, ce débat a permis aux participantes de prendre conscience de la nécessité de l'autopromotion des droits des femmes, l'interpellation des autres acteurs du développement social, notamment les hommes, les gouvernants, les bailleurs de fonds, ainsi que les parents à la base. Claire Quenom, conférencière. Les femmes doivent prendre conscience qu'elles-mêmes doivent être les actrices de l'égalité. Et la femme doit pouvoir promouvoir l'égalité entre la femme et l'homme. À cet effet, les femmes doivent se lever pour leurs droits, connaître leurs droits, travailler pour jouir effectivement de leurs droits. Et quand le thème dit aussi « Levez-vous pour les droits des femmes », cela veut dire que tout le monde dans la communauté, depuis la famille jusqu'aux décideurs, doivent se lever pour les droits de la femme. Sur 374 des agents de l'Édit Togo, elles sont 117 femmes, dont des journalistes, des typographes et des photographes qui travaillent pour la production de diverses publications de l'Édit Togo. Cette célébration, qui est à sa 2e édition, se veut un cadre pour promouvoir les femmes pour une forte représentativité. Sonhaï Gisèle, rédactrice à Togo Presse. Comme le thème le dit, levez-vous, en demandant aux femmes de l'Édit Togo d'être aptes à faire le travail qui est sur leur responsabilité, de ne pas dormir sous leur laurier, parce qu'une femme maintenant, elle doit être battante, elle doit se promouvoir d'abord avant qu'on ne lui donne des postes de responsabilité. Donc j'exhorte les femmes de l'Édit Togo à suivre les pas de nos consoeurs qui ont bien réussi et que les demandes que nous faisons au niveau de toutes les instances nous soient remises dans de bonnes conditions. Les femmes de la compagnie énergie électrique du Togo CET ont elles aussi célébré hier, toujours en différé, la journée du 8 mars. Plusieurs activités au programme de cette célébration qui a permis aux femmes de réfléchir sur leur bien-être. Et Bénédicte Kanda. Les femmes de la CET, regroupées au sein de l'amicale des femmes du secteur de l'énergie électrique du Togo, ont placé cette célébration sous le thème « L'éducation et la formation de la femme, source d'épanouissement ». Beaucoup d'activités ont marqué l'événement, dont une sensibilisation sur la santé de la femme. Peace Akbene Adio, directrice administrative juridique et du patrimoine à la CET. La direction générale de la CET n'a jamais lésiné sur les moyens pour valoriser la femme. Donc elle a saisi cette occasion pour qu'on se regroupe et qu'on réfléchisse à ce qui a été fait jusque-là et ce qui reste à faire. Cette journée nous a permis de réfléchir un tout petit peu. Et ce qui est au milieu, c'est la santé de la femme. Nous avons eu des revendications qui ont été satisfaites. Par exemple, la CET fait des bilans annuels. Et la spécificité que nous, femmes agents CET, nous avons eu, c'est qu'il y a certaines pathologies qui ont été prises en compte. Par exemple, le dépistage du cancer de sein, du cancer d'utérus. Un sketch portant sur le thème « Comment accueillir un client » a été également présenté. Les femmes de l'amicale ont également saisi l'occasion pour présenter le nouveau responsable et revisiter les tests de la dite amicale. Mireille Panassa, nouvelle présidente de l'amicale.
Les femmes sont très nombreuses à cette fête. Je profite ici pour dire un grand merci à notre direction générale qui nous soutient à tout moment. Chaque année, elle nous accompagne et cette année aussi, elle n'a pas fait d'exception. Et je ne peux que dire bonne fête. La célébration a pris fin avec une collation. En Guinée, la Commission électorale nationale indépendante CENI a retenu la date du 22 mars prochain pour les élections législatives et pour le référendum. Un nouveau calendrier électoral qui doit encore passer l'obstacle de la Cour constitutionnelle avant d'être éventuellement avalisé par le président Alpha Condé. Bénédicte Kanda. Le président guinéen Alpha Condé a tranché hier, 2 semaines après le report in extremis du double scrutin qui devait initialement se tenir le 1er mars. Le décret présidentiel portant sur la fixation de la date des élections législatives et du référendum convoque le corps électoral le 22 mars prochain. D'ici là, la Commission électorale nationale indépendante CENI doit mettre en œuvre la recommandation de la CEDEAO qui préconise de retirer près de 2,5 millions d'électeurs dont les pièces justificatives n'ont pas été sauvegardées dans le fichier électoral. Reste la question des cartes d'électeurs déjà distribuées. Ceux-ci ne voteront pas en raison de la reprise des listes d'émargement. D'ailleurs, une équipe est en train de travailler sur un plan d'information et de sensibilisation de ces électeurs. Fin février, le référendum constitutionnel couplé avec des législatives avait été repoussé au dernier moment par le chef de l'État Alpha Condé sous la pression de la rue et après des réserves de la communauté internationale. Les partenaires de la Guinée avaient estimé que les conditions pour la tenue d'élections équitables n'étaient pas réunies. En Guinée même, on dit dans les coulisses que ce nouveau calendrier semble toutefois difficile à tenir. La CEDEAO, dont la Cour de justice a été saisie par l'opposition, tranchera la semaine prochaine, précisément le 19 mars, si elle accède ou non à la demande de l'opposition guinéenne de suspendre le processus électoral. En Côte d'Ivoire, l'opposition a décidé de se retirer des travaux sur la révision constitutionnelle lancée à l'initiative d'Alassane Ouattara. Les partis sont toutefois divisés sur la position à adopter quant à leur participation à l'élection présidentielle d'octobre 2020. D'un côté, certains ont annoncé qu'ils boycotteraient le scrutin tant que la commission électorale indépendante n'est pas de nouveau réformée. D'autres estiment pour leur part qu'il faut y participer, que le pouvoir consente à revoir la composition et l'indépendance de cette commission ou non. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté jeudi dernier à l'unanimité une résolution visant à renouveler le mandat de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, la MINUS, pour une année, soit jusqu'au 15 mars 2021. La résolution 2514 décide de maintenir l'effectif global de la force de la MINUS avec un plafond de 17 000 soldats et 2101 policiers. Elle exprime la volonté du Conseil de sécurité de procéder aux ajustements nécessaires à la MINUS pour répondre aux conditions sécuritaires sur le terrain. Enfin, elle demande à toutes les parties au conflit de mettre un terme immédiatement au combat au Soudan du Sud et d'engager un dialogue politique. Coronavirus. Avec 19 pays actuellement touchés, l'Afrique reste relativement préservée par la pandémie du coronavirus. Préservée, certes, mais pas exclue, et le risque d'une propagation est pris très au sérieux par les autorités médicales et politiques des pays africains qui prennent tour à tour des mesures plus radicales de prévention et de riposte. Nadia Titikbina. Les uns après les autres, les pays africains mettent à leur tour en place des dispositifs plus drastiques d'isolement et de limitation des rassemblements. En Éthiopie, un premier cas de Covid-19 a été détecté hier. Ce pays est l'un des États du continent à avoir annoncé des mesures de soutien budgétaire afin de faire face à la pandémie. À ce jour, le continent est moins touché par le virus, mais son économie va en subir des répercussions.
Selon la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique, Vera Sonye, la croissance économique devrait se situer à 1,8% au lieu de 3,2% envisagé jusqu'ici. Les plus pauvres seront les plus fragiles. D'où l'importance de prendre des mesures rapides en commençant par réorienter les dépenses budgétaires vers les secteurs sociaux et de la santé. La pandémie ne cesse de progresser dans le monde et a déjà fait plus de 5300 morts dans 124 pays. Hors Chine, l'Europe est devenue le nouvel épicentre du coronavirus selon l'Organisation mondiale de la santé, avec l'Italie et la France comme principaux foyers. Partout dans le monde, les gouvernements prennent des mesures drastiques pour contrer la pandémie. Les États-Unis ont instauré vendredi 13 mars l'état d'urgence, tandis que de nombreux pays continuaient de se replier sur eux-mêmes en fermant leurs frontières. Le président Emmanuel Macron a proposé hier à l'Union européenne la mise en place de contrôles renforcés aux frontières autour de l'espace Schengen, voire de les fermer dans les zones à risque. L'épidémie du coronavirus reste depuis son apparition en Chine l'une des pandémies les plus redoutables qu'ait connue notre planète. Quelles sont les mesures et les moyens mis en place par nos États pour protéger les populations contre cette maladie? Découvrons-le dans ce magazine de Alice Barandao. Le coronavirus, du nom scientifique Covid-19, se répand dans le monde aussi vite qu'une traînée de poudre. Presque tous les pays ont pris des mesures sanitaires pour éviter la propagation de ce virus hautement contagieux. Au Togo, hormis les mesures prises par le gouvernement pour contrer cette maladie, la population est appelée à collaborer pour détecter les éventuels malades issus des pays touchés. Dr Tosakoku, coordonnateur du Centre des opérations d'urgence de la santé publique. C'est l'attitude qu'il faut avoir par rapport aux voyageurs qui viennent des pays touchés. La Chine, la Corée du Sud, l'Italie, la France et autres pays. Il faut éviter la panique, la stigmatisation. Il faut que la solidarité entre les peuples règne. Cela ne veut pas dire qu'il faut laisser les gens touchés nous envahir. Une personne peut rentrer d'un pays touché et ne pas être malade. Cela ne veut pas dire qu'il faut laisser cette personne tranquille. Ces personnes doivent se faire enregistrer et interroger. On peut décider d'une personne qui est rentrée d'un pays touché que cette personne soit mise en quarantaine même si elle n'a pas de signes. Ça dépend du médecin qui examine cette personne-là. Donc, un personnel de santé doit examiner toute personne qui rentre de la Chine ou d'un autre pays touché pour décider si cette personne-là doit être mise en quarantaine ou non. Alors, docteur, c'est quoi la mise en quarantaine d'une personne suspectée et quelle peut être sa relation avec son entourage? La quarantaine, c'est que la personne reste à l'écart pendant 14 jours. La personne n'a aucun signe, mais la personne est à risque parce que elle vient d'un pays touché ou bien là-bas déjà la personne a eu contact avec un malade. Donc, le médecin juge de sa situation et la met en quarantaine. Et la quarantaine, c'est que la personne évite les contacts avec la population, même les proches, pendant 14 jours. C'est une mesure de prudence qui vaut la peine. Elle va dans l'intérêt de la personne à risque et encore plus dans l'intérêt de la population. Nous souhaitons que la population adhère à cette initiative. Toute personne qui sait qu'elle est rentrée d'une zone touchée doit se déclarer et accepter facilement et collaborer à la mise en quarantaine. D'abord, arrivé à l'aéroport, il y a nos services qui évaluent rapidement sa situation en lui posant des questions concernant là où la personne vient, les contacts qu'elle aurait déjà eus. Et déjà, on sait que c'est une personne à risque et on lui recommande rapidement de rester en quarantaine pendant 14 jours. Voilà, donc, si vous connaissez aussi une personne qui rentre et qui peut-être ne connaît pas ces règles, il faut l'approcher et l'aider à contacter nos services de santé. Et là, nous avons toujours le numéro, le 22-22-20-73 qui est là. Vous appelez, je suis rentré de tel pays, là-bas où j'étais, mon camarade a eu le coronavirus, moi, je ne suis pas malade. Ou bien même si vous êtes malade, vous vous signalez. Vous appelez le 22-22-20-73 et nous savons ce qu'il faut vous recommander, ou c'est la mise en quarantaine, ou c'est l'isolement. Œuvrons ensemble pour bouter le coronavirus hors du Togo.
Et nous entamons la deuxième partie de ce magazine pluriel qui est invité du jour. Des élèves de 5 établissements scolaires seront sensibilisés dans les jours à venir sur le vivre ensemble, la non-violence et l'immigration clandestine. Objectif, impacter positivement leur entourage. L'initiative lancée mercredi est de l'artiste de la chanson Zambé. En quoi ce projet contribue-t-il à la construction et à l'avènement d'un Togo paisible et prospère? Nous recevons donc ce samedi le promoteur du projet, M. Zambé. Il est avec M. Okuma Kudjo, son manager, et nous donnerons donc plus de détails sur ce projet. Alors, M. Zambé, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Okuma, bonjour. Bonjour. Alors, je pose la première question à M. Zambé. Qui est concrètement M. Zambé? Merci beaucoup. Je voudrais passer par ce canal pour dire bonjour aux éditeurs et auditrices de la radio Lomé. Zambé, c'est un artiste. Je suis un artiste chanteur, musicien, percussionniste. J'ai représenté le Togo au 8e jeu de la francophonie à Abidjan et en 2017. Également au Massa en 2017. J'ai fait tant de podiums ici à Lomé. Et merci beaucoup. Ok, voilà donc brièvement présenté M. Zambé. Alors je me tourne, j'allais dire, vers M. Okuma. Vous avez lancé en milieu de semaine votre projet Sans toi, chez toi, Tour 2020. De quoi s'agit-il concrètement? Merci. Sans toi, chez toi, d'abord c'est le titre du morceau phare de Zambé qui s'intitule Sans toi, chez toi. L'idée est venue en 2013, et lorsque le monde était secoué par une crise d'injustice qui se passait justement aux États-Unis, où on voyait dans les médias des Noirs qui se faisaient tuer par des racistes blancs, des policiers ou toute personne qui se revendiquait d'un groupe très raciste. Et cela avait indigné le monde entier. Et quelques temps après, on avait su qu'il y avait aussi un foyer de tension près de chez nous, précisément en Afrique du Sud, où là, c'était des Africains qui battaient d'autres Africains, qui incendiaient leurs biens, leurs maisons, parce qu'ils les traitaient d'étrangers, d'envahisseurs. Et cela fut une honte pour l'Afrique. Donc face à tout cela, Zambé avait eu l'inspiration de composer ce morceau Sans toi, chez toi, afin d'envoyer un message aux Africains pour leur dire: nous devons enlever cette barrière psychologique que nous avons. Celui-là, il est de la Libye, l'autre, il est du Sénégal, moi je suis sud-africain. Non, nous sommes d'abord africains. C'est pourquoi il a écrit ce morceau. Je peux essayer de citer une partie du lyrique qui dit: pendant que le monde s'indigne de ce que subissent les Noirs sous d'autres cieux, chez nous à la maison, nos frères s'entretuent, pour des raisons qui n'ont pas lieu d'être. Noir, tu n'es pas étranger en Afrique. Partout où tu te trouves, sans toi chez toi. De Johannesburg à Benghazi, de Yaoundé à Dakar, de Lomé à Malabo, tu es à la maison, sans toi chez toi. Fin de citation. Donc juste pour dire aux Africains que nous sommes d'abord africains et nous devons mettre cette appartenance devant tout autre. Au Togo, je suis Akposso, mais avant que je ne sois Akposso, je suis d'abord Togolais. Avant que vous ne soyez Kotokoli, Kabyé, Evé, Kotokoli, Ifé, vous êtes d'abord Togolais. Et si tous nous pouvons comprendre que nous devons mettre la patrie avant toute chose, alors le vivre ensemble serait une réalité pour nous. Donc c'est ça le projet. Oui, alors, et Sans toi, chez toi. Alors, pourquoi avoir choisi de mener la sensibilisation au niveau des élèves? Les élèves, justement, parce que nous constatons aujourd'hui que nous avons tellement de foyers, de tensions, de guerres, de crises dans le monde. Et tout cela est venu de quoi? Du tribalisme, du racisme, de l'isolement de l'autre. Et nous constatons aussi que aujourd'hui nous sommes en retard sur le présent. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de rattraper l'avenir. Et l'avenir, justement, les élèves constituent l'avenir, parce qu'ils sont la relève de demain. Et c'est pourquoi nous allons à leur rencontre
pour les éduquer sur les valeurs de vivre ensemble, afin que demain, ils puissent être des ambassadeurs de ce message. Et aussi, l'immigration clandestine. Vous êtes sans savoir que les enfants sont une proie facile pour l'immigration clandestine de nos jours. C'est pour cela que nous avons choisi les écoles. Oui, et Monsieur Zambé, alors, qu'est-ce qui se fera concrètement lors de la tournée dans les établissements scolaires que vous avez désignés? Vous dites qu'ils sont 5. Oui, 5 établissements. Oui. Qu'est-ce qui se fera concrètement lors de cette tournée? Oui, nous aurons à parler aux élèves, à discuter. C'est un débat interactif avec les enfants. Et nous aurons 5 établissements, lycée de Baguida, de février, Nikwanakwe, Agoué Est et lycée Tokouin Est. Dans ces établissements, on a 3 rubriques. Après, nous aurons à faire le karaoké qui servira aux enfants à interpréter ce morceau Sans toi chez toi. Et la deuxième phase qui constituera à faire quoi? À mettre en scène un thème. L'autre c'est moi. L'autre c'est moi. En fait, c'est pour encore parler du vivre ensemble. Et en troisième étape, j'aurai à faire une petite prestation. Donc c'est en quelques mots. Et concrètement, qu'attendez-vous de cette initiative? C'est-à-dire, à terme, quel sera l'apport de cette initiative, d'abord aux élèves? Bon, pour les élèves, nous voudrions d'abord éduquer les enfants, inculquer à ces enfants la valeur du vivre ensemble, et afin qu'ils changent de mentalité et de comportement vis-à-vis de l'autre. C'est très important et il ne faut pas qu'il y ait « moi je suis du non, je suis du non ». Non, nous voulons changer la mentalité de ces enfants. Et par exemple, nous prenons le cas du Togo. Pour le Togo, par exemple, nous voudrons dire à un Togolais que nous sommes indivisibles. Indivisibles. Malgré nos différences, nous sommes indivisibles. Oui, et je reviens à M. Kouma. Juste au lendemain de l'élection présidentielle que nous avons tenue le 22 février dernier, ce projet vient pique. Alors, l'actualité vous a-t-elle inspiré pour mettre sur pied ce projet? Oui, comme je le disais tantôt, nous avons eu ce projet bien avant. C'est depuis 2013 que l'idée est née. Et après, nous avons programmé, notamment l'année dernière, nous avons programmé faire une tournée. Mais le calendrier ne nous a pas permis de le réaliser. Et on l'a reporté sur cette année. Pure coïncidence, ça tombe sur la période post-électorale. Mais nous espérons quand même que ce projet, étant que la finalité étant d'impacter positivement la population, nous espérons que cela apportera du fruit. Disons que ça tombe, ça vient à point nommé. Ah, bien sûr. Voilà, ça vient à point nommé. Alors, une autre question. L'après-projet se définit comment, selon vous? Est-ce qu'il y aura un suivi? Je m'adresse toujours à vous, M. Kouma. Oui, après la tournée, il y aura un suivi. Parce que le projet ne se limite pas seulement à cette année. Chaque année, nous retournerons dans ces écoles. C'est pourquoi nous avons mis Tour 2020. Il y aura 2021, ainsi de suite. Et nous programmons aussi, nous projetons mettre en place dans des écoles, chaque école, un club dénommé Sans toi chez toi, qui sera le relais en quelque sorte. Donc, c'est pour vous dire que régulièrement, nous allons suivre ces écoles et voir comment les choses évoluent pour que l'objectif poursuivi soit atteint. Oui, et dites-moi quelques mots. Qu'est-ce que vous attendez concrètement quand vous parlez de suivi? Qu'est-ce que vous attendez à voir? Je vous donne un exemple. Nous étions dans une école, lors de notre premier tour, nous étions dans une école et quand on a parlé du projet, un professeur s'est réjoui tout de suite. Il a dit qu'il avait planifié quelque chose comme ça parce que récemment, quand il était en classe, il entendait ses élèves discuter. Et quand ils discutent, ils n'étaient pas satisfaits parce qu'il y avait trop de haine. Ils sentaient du tribalisme. Et il projetait pour la semaine culturelle faire venir un expert afin de s'entretenir avec les élèves à ce sujet. Et là, nous sommes là. Donc, il était très content. C'est pour vous dire que s'il y a un impact, nous le saurons. Parce que ces mêmes professeurs reviendront à nous pour nous dire, voilà, les mentalités commencent par changer.
Bien, et une autre question, je crois que je vais toujours m'adresser à vous. Un projet de ce genre nécessite beaucoup de moyens, tant financiers, humains et autres. Êtes-vous sûr de pouvoir le réaliser jusqu'à terme dans la mesure où plusieurs autres projets du genre ont été lancés mais ne sont pas arrivés à terme? Est-ce que vous pensez être en mesure de l'amener jusqu'à terme? Oui, les moyens, vous aviez dit. Le plus important des moyens, c'est la volonté. Et quand on a la volonté, on a quand même 60 à 70% de chances de réussir le projet. Certes, nous avons besoin de moyens, plus de moyens, en l'occurrence des moyens financiers, que nous n'avons pas encore totalement, mais nous l'avons commencé parce que nous avons la volonté. Et nous espérons que les esprits de bonne volonté n'hésiteront pas à se joindre à nous. C'est le moment d'ailleurs de lancer un appel solennel à ceux qui nous suivent et qui sont motivés par ce projet et qui voudraient bien nous aider, de ne pas hésiter à nous contacter. Mais toutefois, nous sommes convaincus que, quelle que soit la situation, nous arriverons à réaliser ce projet. Oui, et quelles peuvent être les perspectives de ce projet? Je vais m'adresser plutôt à M. Zambé. Les perspectives du projet. Les perspectives de ce projet, en fait, nous sommes en train de penser, de dire, de faire de Sans toi chez toi. Sans toi chez toi est un slogan universel afin d'éduquer les enfants et d'inculquer à ces enfants que demain, ce sont eux. Donc, au finish aussi, c'est pour dire que aux professeurs, par exemple, je parle de l'exemple des éducateurs. Les éducateurs, parce qu'on a eu à discuter avec eux, ils sont tellement fiers. Donc, je crois que ce projet Sans toi chez toi aura un impact tellement positif sur la vie des Togolais et des Africains. Alors, très bien. Et fidèles auditeurs de Radio Lomé, je vous rappelle que nous sommes sur ce plateau, dans ce studio, avec M. Zambé, artiste de la chanson togolaise, et son promoteur ou manager, M. Okuma Kudjo. Alors, quel peut être votre dernier mot, M. Zambé? Oui, merci. Je voudrais remercier tout d'abord le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, le ministère de la Culture, les proviseurs dans les établissements, particulièrement le proviseur du lycée de février, qui a accepté abriter la finale qui se tiendra dans son établissement le 27 de ce mois, mars. Oui, à partir de 16h. Remercier aussi la radio Lomé et les radios partenaires. Remercier le staff Zambé et tous ceux-là qui ont la bonne volonté de nous aider. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Okuma, votre dernier mot? Mon dernier mot va d'abord à votre endroit. Merci de nous avoir donné cette opportunité. Et nous serons terminés sans dire à tout le monde que... Nous serons terminés sans dire à tous ceux qui nous écoutent que désormais, nous devons adopter un nouveau comportement. Le slogan, c'est « Sans toi chez toi, partout où tu te trouves ». Merci beaucoup. Ok, merci à vous et vraiment que Dieu bénisse le projet qui vous accompagne dans vos activités. Merci. Amen. Écho du palais. La nommée Isibor Mabel est accusée de trafic international de drogue à haut risque. La cour d'assises de Lomé l'a condamnée à 8 ans de réclusion criminelle. Le récit est fait avec Hélène Assabi. L'affaire remonte au 27 novembre 2007, date à laquelle la nommée Isibor Mabel, de nationalité nigériane, était arrivée à Lomé en provenance du Nigeria pour se rendre en Italie via un vol Air France. Célibataire sans enfant et âgée de 27 ans au moment des faits, elle a été interpellée à l'aéroport international Gnassingbé Adéman aux environs de 19h par les agents de l'Agence nationale de renseignement en possession de 5 kg 450 de cocaïne dissimulée sous ses vêtements.
Les investigations effectuées ont révélé qu'elle travaille dans une boutique prêt-à-porter en Italie et y demeure. Le 24 octobre 2007, elle avait quitté l'Italie sur instruction du nommé Tochukwu, qui y réside aussi, en vue de récupérer la cocaïne auprès du nommé Oza Ujeli, demeurant à Lagos au Nigeria, et de la transporter en Italie. Aussi bien en enquête préliminaire que devant le magistrat instructeur, l'inculpée a reconnu les faits de trafic de cocaïne qui lui sont reprochés. Elle a même avoué qu'elle s'est lancée dans cette aventure en quête d'argent puisqu'elle est payée à raison de 5 000 € par kilogramme. L'accusée a aussi expliqué son forfait par le caractère dérisoire de son salaire en Italie qui est d'environ 1 200 € alors que le loyer seul lui coûtait 400 €. Par ailleurs, l'examen médical psychologique auquel elle a été soumise a révélé qu'elle ne présente pas de troubles de comportement et jouit de toutes ses facultés de discernement. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Lomé a donc renvoyé la prévenue devant la cour d'assises de Lomé pour y être jugée. Reconnue coupable de trafic international de drogue à haut risque, lors de l'audience du 15 décembre 2011, Dame Isibor a écopé de 8 ans de réclusion. Ses 2 co-auteurs, toujours en fuite, écopent également de la même peine. Comme quoi, mesdames et messieurs, en voulant trop gagner, on perd. La contestation des résultats de la présidentielle du 22 février dernier par l'opposition fait toujours couler beaucoup d'encre et de salive. L'ANC de Jean-Pierre Favre demande l'annulation du scrutin, tandis que la dynamique Podjro revendique une prétendue victoire. Revue de presse, Léontine Togima. L'élection présidentielle appartient désormais à l'histoire. Quelle chance pour la dynamique Podjro d'obtenir sa prétendue victoire, s'interroge le dialogue. Le messager renchérit, pour combien de temps encore? Pour le journal Les Temps Nouveaux, ces revendications d'une victoire supposée d'Agboume Kodjo ne sont qu'intox et mystification. Nouvelle Opinion abonde dans le même sens et précise que la dynamique Podjro est toujours en mode divagation. Agboume Kodjo, le nouvel illusionniste, note Focus Info. Jusqu'où ira ce candidat dans son bras de fer avec le pouvoir, se demande la lanterne. Togo Matin répond, le Parlement togolais lance l'examen de la levée de l'immunité de Agboume Kodjo. Forum de la semaine confirme, la procédure de levée de l'immunité parlementaire du député Kodjo est enclenchée. Le temps joue contre lui, remarque la manchette. Togo révèle qu'alors que la procédure de la levée de son immunité parlementaire est déjà prévue, le candidat autoproclamé capitule et négocie avec ses collègues du parti UNIR. Chronique de la semaine informe que le prélat Podjro se constitue en bouclier pour éviter à Agboume Kodjo de répondre à la convocation du Parlement. Pourquoi Monseigneur Philippe Fanoko Podjro s'agite-t-il, questionne Togo Matin. Pour cette contestation électorale, le libéral note que Jean-Pierre Favre de l'ANC et Agboume Kodjo du MPDD ne sont pas sur la même longueur d'onde. Le messager confirme, l'ANC se tourne vers la CEDEAO pour l'annulation de l'élection présidentielle du 22 février. Ouara, les vainqueurs de son côté, notent que ce sont les mauvais perdants qui s'agitent. L'hebdomadaire poursuit et signale que pendant que l'opposition est dans la contestation, les messages de félicitations de la victoire du président réélu fusent de partout. Contrairement à ce qu'espéraient ses détracteurs, la réélection de Faure Gnassingbé est bien accueillie par les pays amis du Togo, ajoute Togo Matin, qui indique que la reconnaissance internationale se poursuit d'ailleurs. En attendant la prestation du serment, des leaders du monde entier ont déjà félicité le président élu et salué un scrutin réussi, rajoute Togo Réveil. Santé à présent, un cas de coronavirus confirmé au Togo, écrit l'Union pour la patrie. Plus de peur que de mal, la patiente mise en quarantaine va beaucoup mieux, rassure Chronique de la semaine. Le gouvernement invite toutefois la population à la sérénité, précise Togo Matin. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal magazine pluriel. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous rester fidèles.